Le Real Madrid serait premier s'il n'y avait pas la VAR. Les Barcelonais seront en train, normalement, actuellement, de me lancer une pierre ou des pierres parce que, franchement, ils n'auraient pas imaginé cela. Mais c'est bel et bien vrai. J'ai eu la confirmation aujourd'hui. Allez vérifier si vous voulez. Mais actuellement, à l'heure où nous parlons, le Barça a 4 points d'avance sur le Real Madrid. Mais s'il n'y avait pas la VAR, le Real serait premier avec voilà un bon goal d'avérage. Ils auraient marqué plus de buts et le Barça moins, mais ils seront pratiquement avec le même point et le Barça, le Real Madrid. Mais voilà, la VAR est là et la VAR fait que le Real se retrouve actuellement deuxième avec 4 points de retard. Les gars, je fais cette vidéo pas parce que j'ai vu une statistique hein, de sans la VAR, le Real serait premier, parce que là, ça n'a pas d'importance. La VAR est là, on l'utilise, parfois ça marche pour le Real Madrid, parfois ça va en contre, ça favorise le Real Madrid, parfois ça le défavorise, parfois on en profite, parfois on n'en profite pas, parfois c'est contre nous, parfois c'est pour nous. Et on est obligé d'accepter les résultats avec la VAR, parce que la VAR existe et ça va durer pendant encore plusieurs années. Bref, la vidéo, je la fais juste parce que j'entends souvent, j'entends souvent les ennemis du Real Madrid parler, dire que le Real est tellement favorisé par les arbitres, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit partout. Aujourd'hui, avec les statistiques, sans la VAR, on voit que le Real Madrid est premier de la Liga. Allez comprendre quelque chose. Pourtant, c'est facile à comprendre, mais voilà, j'en connais qui ne vont rien comprendre en fait. La VAR, c'est l'arbitrage. Et si l'arbitrage était en fav... En quoi En fa... En... Non, je laisse ce mot-là. Si l'arbitrage était favorable hein, au Real Madrid, vous pensez qu'on serait deuxième? On serait premier avec au moins 10 points d'avance sur le Barça. Arrêtez-moi ça. Si la VAR n'était pas contre le Real Madrid, en fait, si, voilà, pas contre, mais si la VAR n'avait pas joué sur les résultats du Real Madrid, aujourd'hui, le Real serait voilà, premier de la Liga, tout simplement. Et vous ne voyez pas, franchement, les matchs du Real Madrid, comment est-ce que les arbitres sont encore plus sévères. Mais en fait, c'est le contraire en fait. Tous ceux qui parlent, hein, tous ceux qui disent que l'arbitrage est vraiment favorable au Real Madrid, est-ce que vous suivez les matchs? Est-ce que vous suivez les matchs que moi je suis? Des joueurs comme Vinicius Junior, l'arbitrage, mais franchement hein, les gars, franchement, vous voyez comment les arbitres s'en foutent lorsqu'on tacle Vinicius Junior, lorsqu'on voilà, lorsqu'il subit des tacles pendant tout le match, la majorité des arbitres s'en foutent. Ils s'en foutent. Et lorsqu'il y a la VAR, l'arbitre va vérifier. Si c'est contre le Real Madrid, l'arbitre vérifie. L'arbitre siffle contre le Real Madrid. Mais vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Lorsque le Real gagne, le Real souffre et gagne. Il n'y a pas d'arbitrage. Il n'y a pas de favoritisme. Non. Donc arrêtez-moi ça. Malheureusement, la VAR existe. Sinon, on serait déjà premier. Et j'aurais vraiment aimé ce classement-là parce qu'actuellement, les 4 points que le Barça a, les gars, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas non plus. Portez-vous bien. On a un match sérieux hein, face à Man City. Je ferai un avant-goût, un avant-première de ce match-là. Et on va en débattre. Les gars, portez-vous bien. Man City à Madrid. Sans Mbappé. Sans Rodrigo. Sans Bellingham. Sans Militao. Sans OSN. Pouah, les gars. Bonne chance à nous.